Sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi David a été mis à part entre les fils d'Israël. Nous entendons dans la parole de Dieu d'aujourd'hui les personnes mises à part. Et je vous invite à méditer sur la mise à part et le but de cette mise à part. Le livre de la sagesse prend pour exemple, pour symbole, les sacrifices offerts au temple, les sacrifices de communion précisément. Parce que dans les sacrifices de communion, ce sont des sacrifices qui étaient offerts à Dieu avec joie, un sacrifice d'action de grâce ou de communion, parce que les offrands communiaient avec Dieu, mais on prenait les meilleurs des morceaux de la bête, qu'il appelle ici, on met à part donc la graisse, on met à part la graisse des animaux. Et c'est ces graisses mises à part qu'on offre à Dieu. Le reste est mangé par les offrandes. Mais les graisses, c'est-à-dire les morceaux les plus grasses, c'est ça qui est offert à Dieu. Et ce symbolisme, il le prend pour signifier la mise à part de David, pour signifier combien cet homme, David, était un homme de valeur, de grande valeur. Et Jean-Baptiste aussi était un homme de valeur, de grande valeur. Donc Dieu se choisit lui-même des personnes qu'il met à part. Et ce qu'il met à part, il en fait des personnes de valeur. C'est lui, Dieu, qui en fait des personnes de valeur. Parce que c'est lui qui les met à part. David, on le sait, c'était un tout petit. Jean-Baptiste, on le sait. Mais Dieu, dès le sein de leur mère, il décide de mettre à part certaines personnes, et cette mise à part fait de ces personnes des personnes de grande valeur. De Jean-Baptiste, l'ange Gabriel dit à son père Zacharie, il sera grand. Il sera grand. Et David, qui était un tout petit garçon, avec des cheveux roux, oui, Dieu l'avait quand même choisi et a décidé de lui donner l'onction. Quand il a envoyé Samuel dans la maison de Jessé, il lui a dit, va chez Jessé, j'ai découvert un roi parmi ses fils. J'ai vu un roi, mais c'est Dieu qui l'a préparé. Il a préparé. Et pourquoi Dieu fait cette mise à part? La raison est soulignée par ce livre de la sagesse. Il dit que David a abattu Goliath. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple? Il a supprimé la honte de son peuple. Il était encore tout jeune, mais il a abattu le géant et supprimé la honte de son peuple. Plus tard, plus loin, il ajoute, en plus, quand il a abattu le géant, anéanti les ennemis philistins, il a relevé le courage de son peuple. Bien sûr, nous avons à l'esprit ce qui s'est passé quand l'événement était réalisé. Voilà le pourquoi de cette mise à part. Mais le livre ajoute, dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres. Et leur voix retentit, rendit les chants plus doux. Il a donné l'éclat aux fêtes. Il a organisé de façon définitive les temps du service pour le saint nom du Seigneur, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré. Donc, il y a d'un côté le peuple, il y a d'un côté la célébration et la glorification de Dieu. Voilà la raison de la mise à part. David, il a été mis à part pour cela.
Jean-Baptiste aussi. Deux raisons donc ressortent de tout ce que Dieu cherche quand il met à part David, Jean et d'autres personnes qui ont été mises à part, qui sont soulignées ici, Élie ou les autres prophètes, Jérémie et tous les autres, mis à part, c'était pour cela. Glorifier Dieu et effacer la honte du peuple, relever son courage. De fait, avec David, le peuple d'Israël a retrouvé sa fierté. Avec Jean, le peuple d'Israël a retrouvé sa joie. Quand Jean-Baptiste était là, le peuple était heureux. Quand Jean-Baptiste parlait, le peuple était heureux. D'ailleurs, à un certain moment, Jésus, on aura peur de lui à cause de Jean, parce qu'on l'identifiait à Jean. Hérode lui-même dit, c'est Jean qui est ressuscité, tellement Jean était grand. Voilà la mise à part et sa raison. Par le baptême, nous sommes mis à part. Et par l'appel, toute notre vocation, nous sommes mis à part. Et l'objectif de cette mise à part est la glorification de Dieu et l'effacement de la honte du peuple. Dieu met quelqu'un à part pour que son nom soit célébré et glorifié et pour que la honte du peuple soit effacée. Ai-je conscience de cela? Ai-je conscience de cela? Ai-je continuellement conscience de cela? Que je suis mis à part pour ces deux objectifs, la glorification de Dieu et l'effacement de la honte du peuple. Comment faire pour que cette conscience reste vive, pour que moi je vive pour la glorification de Dieu et pour l'effacement de la honte de mon peuple? Si nous regardons les deux personnes, David et Jean, nous découvrons quelque chose qui leur est commun. Et ce qui leur est commun, c'est ceci. Ces deux personnes, ils n'hésitent pas à tout risquer. Ils n'hésitent pas à tout risquer pour la glorification de Dieu et l'effacement de la honte du peuple. Ce n'est pas des gens qui veulent se protéger, qui veulent se mettre à l'abri, qui ne veulent pas se compromettre. Non. Jean n'hésite pas à affronter Hérode pour lui dire, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Parler comme ça à un roi, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Mais Jean, il n'hésite pas. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa passion. Parce que effacer la honte de Philippe, Philippe était honteux de voir sa femme prise par un autre homme. Alors qu'il avait doté, épousé, Philippe, ça lui faisait tellement honte. Et d'autres le regardaient et peut-être se moquaient. Philippe, quelle honte quand tu vois ta femme entre les bras de quelqu'un d'autre. Quelle honte. Et Philippe ne pouvait pas parler. Jean, il a parlé. Et ça, c'est un risque. Et parfois, les gens n'ont pas quelqu'un pour parler en leur faveur. Je me rappelle en 1994, quand les gens avaient perdu les leurs et que les gens disaient une langue de bois, et derrière moi, les gens disaient « Tu vous guirez pas, tu vous guirez pas, tu vous guirez pas ». Derrière moi comme ça, « Tu vous guirez pas ». Quand j'ai parlé, je savais que c'était un risque. Mais si je n'avais pas parlé, pourquoi aurais-je été mis à part? Pour quel motif? Si la souffrance du peuple ne me brûle pas moi-même, je serai mis à part. Pourquoi? Eh bien, j'ai parlé. Et Alexis Bandiatuyaga, journaliste, il a rapporté. Et 2 jours après, il était tué. Parce que quand on veut effacer la honte du peuple, c'est toujours avec risque. Et j'étais recherché moi-même. J'estime que la recherche continue. Jean, comme David, il n'hésitait pas à tout risquer. Quand David va affronter Goliath, il savait qu'il risquait sa vie. Mais
pour la glorification de Dieu, pour effacer la honte du peuple. Il faut tout risquer quand on est mis à part. On n'est donc pas mis à part pour protéger sa vie. Non. Celui qui nous a mis à part s'en charge. Nous, ce pourquoi il nous a mis à part, c'est sa glorification et l'effacement de la honte du peuple. Jésus lui-même vivra comme ça. Il n'hésitera pas. Même quand les gens tiennent les pierres à main, Jésus, il va libérer la femme adultère. Jésus va guérir un homme le jour du sabbat. Jésus, pour la gloire de son Père et pour l'effacement de la honte du peuple, il va tout risquer. Tu es mis à part, je suis mis à part. Notre passion, c'est celle-là. Et non pas de nous protéger. Cyangwa kujya kubunda ahantu pour notre sécurité. Non. Celui qui se charge de notre sécurité, il est vivant et il s'en charge. Notre mission, ce pourquoi nous sommes mis à part, c'est la glorification de ton nom, de son nom, et l'effacement de la honte du peuple et le relèvement de son courage. Merci Seigneur Jésus.